quoi de plus noble que le bois? En France, comme dans la région centre, la ressource en est très abondante, avec une forêt particulièrement développée. Pour le chauffage ou la construction, ces débouchés sont multiples. Et pourtant, d'un bout à l'autre de la chaîne, les dysfonctionnements sont nombreux. Alors, crise ou renouveau? Qu'est-ce qui a véritablement changé ces dernières années? Et que manque-t-il à cette filière pour enfin se trouver un avenir? Ah, le feu de bois, son ambiance reposante et chaleureuse, la bûche qui crépite dans l'âtre. Ça, c'est pour le joli cliché. Place à la high-tech. Piloté du bout des doigts, ici, même le poêle à bois est connecté. Je peux lui demander plus de température, moins de température, sans avoir actionné des leviers. D'accord ? Il va m'indiquer aussi, à un moment donné, qu'il n'y a plus assez de bois pour obtenir cette température. Il semble loin le temps des cheminées ouvertes et des poêles en fonte. Pour le bois combustible, l'offre s'est diversifiée et ce marché regorge de propositions à la fois esthétiques, innovantes et bon marché. La personne qui fait le choix de se chauffer au bois va avoir des avantages. Énergétiquement, économiquement parlant, aujourd'hui, il n'y a rien de comparable au bois bûche. La bûche n'est d'ailleurs plus la seule forme du bois combustible. Ces granulés de sciure compactés ont eux aussi trouvé leurs adeptes. La douceur de ces 3 derniers hivers et les tarifs du fioul domestique maintenu artificiellement bas ont limité son développement. Le bois reste malgré tout un combustible très demandé. Nous sommes ici en forêt de Montrichard. En ce petit matin glacé d'hiver, c'est jour de réception pour ce négociant en bois du Loir-et-Cher. 43-44. Chaque grume est minutieusement étudiée, mesurée, évaluée. Son client vient ici se fournir en bois, non pour se chauffer, mais pour fabriquer des douelles destinées aux barriques. La sélection de cette précieuse matière première, c'est du sérieux. Donc là, il vérifie la qualité. Notre client regarde s'il n'a pas trop de défauts. Et par rapport à ça, il dit oui, ok, je prends ou je ne prends pas. Et après, il mesure sa longueur et nous mesurons le diamètre. Ce qui va donner Vas-y, tu peux taper. C'est une étape primordiale, ce qui va déterminer un petit peu les rendements ensuite dans l'atelier. Savoir sélectionner déjà les bois qui ont le plus de fils possible et qui ont une belle nature de bois, des jolis grains. Donc pour nous, c'est très très important. Au niveau de l'achat, la négociation avec notre fournisseur, c'est déterminant. Les forêts de la région centre couvrent le quart de son territoire, soit 940 000 hectares. Constituées très majoritairement de feuillus, elles fournissent des bois de grande qualité, en quantité abondante. Et pourtant, les marchands de bois peinent aujourd'hui à s'y retrouver. Il y a notamment la concurrence avec l'ONF, l'Office national des forêts, qui, outre son rôle de sylviculteur pour les forêts domaniales et donc publiques, s'est également mis au négoce. 82. Nous, notre métier, ça le réduit au strict minimum. Nous sommes de moins en moins nombreux. Ça va poser un problème dans la transmission d'entreprise, puisque les destructions d'emplois qui se produisent au sein des exploitants forestiers, on ne les retrouve pas de l'autre côté auprès de l'ONF. Nous retrouvons notre marchand de bois quelques kilomètres plus loin, dans son autre activité. Car Jean-Louis Daude est aussi patron d'une scierie. On y découpe des planches destinées à l'emballage et des bûches pour le chauffage. Le gros problème dans l'activité du bois de chauffage, c'est de l'amener à un taux d'humidité inférieur à 23, entre 19 et 23, où aujourd'hui dans les foyers fermés, quels qu'ils soient, que ce soit à travers un insert ou que ce soit à travers les nouveaux poêles à bois, ceci permet d'avoir une excellente combustion. Un bon séchage, c'est l'un des critères majeurs de qualité que tout bon professionnel du bois de chauffage se doit de respecter. Problème, l'essentiel de ce combustible se négocie hors de tout contrôle. 80% du bois bûche est vendu au noir. Une activité difficile à maîtriser donc, et un marché qui du coup peine à trouver sa rentabilité. Ce même bois-là, qu'on vous vend dans cette qualité à 65 €, sec, devrait être vendu 80 €. Qui aujourd'hui, et pourtant à 80 € dans des foyers fermés ou du bois, je peux vous dire que ça reste encore
le combustible le moins cher du marché au prix du kilowatt qu'il va vous fournir. Pour encourager les particuliers à se tourner vers les professionnels, un label régional a été créé. Centre Bois-Bûche, c'est son nom. Mais ce label sera-t-il suffisant pour inverser une tendance aussi pénalisante? Nul ne peut le dire aujourd'hui. À côté des bûches et des granulés, on a vu se développer une autre forme de bois énergie, les plaquettes. Il s'agit en fait de résidus de bois broyés, une ressource qui permet tout à la fois de valoriser des matières perdues et de fournir en combustible bon marché de grosses chaudières collectives. Cette famille d'agriculteurs céréaliers a saisi l'opportunité pour diversifier son activité. L'objectif ici, c'était de mutualiser le potentiel de matériel, de main-d'œuvre et d'installation qu'on avait dans l'exploitation agricole. Ce hangar, il sert à mettre du blé l'été et du bois l'hiver. Donc voilà, il y a une vraie mutualisation, ce qui nous a permis de démarrer. Mais pour aider à garantir cette qualité, on a été aidé par la région et par l'État à investir dans les deux éléments qui permettent de garantir la qualité, c'est-à-dire le crible qui nous permet de garantir la grosseur des plaquettes, et puis un pont bascule qui permet de quantifier la quantité qui est livrée chez nos clients. L'activité est même aujourd'hui devenue rentable. Elle s'inscrit totalement dans une économie de proximité. Notre objectif, c'est une collecte locale dans un rayon d'environ 10 km et puis une clientèle de chaufferie dans un rayon de 40-50 km exceptionnellement, mais voilà. C'est au tour du fils aujourd'hui de livrer la précieuse cargaison. Direction les Tissandiers, un centre d'aide par le travail installé à Loches, en Indre-et-Loire. La chaudière à plaquettes a été installée il y a 4 ans en lieu et place d'une bonne vieille chaudière à mazout. Depuis, la facture de chauffage de cet établissement a sérieusement fondu. On utilisait sur nos 2000 m² de bâtiments chauffés 30 000 litres de fioul. Aujourd'hui, le coût énergétique, on va dire sur un coût fioul ordinaire, on est à 50% d'économie. Le choix de ce type de chaudière n'est en rien le fruit du hasard. Écologique, économique et éthique, il s'inscrit dans un projet de territoire plus global. C'était la volonté pour nous d'accompagner une filière émergente, une filière économique qui valorise nos produits locaux, qui valorise notre forêt, voilà, le massif forestier qu'on peut avoir, et puis des acteurs qui avaient envie de s'investir sur les problématiques environnementales. Voilà, c'est du gagnant-gagnant pour l'ensemble du territoire et de ces acteurs. Ça crée de la valeur ajoutée, ça crée de l'emploi, ça crée de l'activité, et tout le monde y prend sa part, que ce soit les collectivités et les acteurs privés. Un choix vertueux donc. Reste que pour se développer, ces nouveaux modèles ne doivent pas seulement être aidés financièrement. Éclairer, conseiller, guider les particuliers comme les collectivités, c'est le rôle d'organismes comme l'ADEME ou encore les agences locales de l'énergie. On apporte un conseil à la fois gratuit et indépendant aux collectivités et aux porteurs de projets plus largement, sur l'opportunité de ces projets bois, aussi sur l'animation de la filière bois dans le département. Et on accompagne ces porteurs de projets du tout début du projet jusqu'à la fin, et puis même un peu au-delà, à travers des visites qu'on peut organiser sur les sites en fonctionnement. Fournir un combustible moderne et performant n'est pas le seul débouché du bois. C'est aussi un formidable matériau de construction dont s'empare désormais très largement le secteur du bâtiment. Nous sommes ici chez OBM, l'un des très gros constructeurs de la région. Ici, on préconstruit des panneaux entiers dans l'atelier même. L'atout de qualité, c'est construire dans une usine à l'abri, dans des conditions idéales, des parties de bâtiments qui seront assemblées sur site dans un temps record. On s'est ici spécialisé dans les bureaux, les locaux collectifs ou les collèges clés en main. Il est même question dans un avenir très proche de construire des bâtiments de 10, 15 et même 20 étages. Preuve que le secteur du bois construction a atteint désormais sa pleine maturité. Retour en forêt.
Mais nous sommes cette fois-ci dans une forêt privée, au cœur de la Sologne. Le propriétaire de ces parcelles n'est pas sylviculteur de métier. Il se fait donc aider par un technicien pour gérer ses 80 hectares. Ils soumettent aujourd'hui à ce représentant du Centre régional de la propriété forestière ce qu'on appelle un plan simple de gestion, un document obligatoire pour les parcelles de plus de 25 hectares et qui permet de se projeter sur une période de 10 à 20 ans. Après contrôle, c'est lui qui validera le plan. Je vérifie si les interventions prévues dans ce document sont cohérentes avec le type de bois qui est sur le terrain et les objectifs qui sont indiqués par le propriétaire et assignés à la propriété. Ça, c'est un taillis qui était prévu en coupe dans le plan de gestion précédent et qui a été réalisé, ok. Donc là maintenant, on va laisser la parcelle telle qu'elle et puis un taillis va revenir. Pour les propriétaires, ce contrôle n'est le plus souvent pas perçu comme une contrainte, mais plutôt comme une aide. Étant donné que je n'étais pas du tout de la profession, ça m'a permis d'apprendre des tas de choses, de savoir le pourquoi, des comment, des recommandations. Et pour finir, c'est vraiment une aide parce qu'on a un plan à suivre et ça nous permet aussi de voir si la coopérative fait bien son travail. Des propriétés forestières morcelées, des unités de fabrication souvent trop petites et donc trop chères pour prétendre faire face à la concurrence, le potentiel régional reste encore malheureusement très sous-exploité. Il y a 1 million d'hectares en région centre, ce qui représente 120 millions de tonnes de bois sur pied et on utilise moins de 3% de ce qui est sur pied. C'est effectivement paradoxal parce que la construction en France utilise actuellement trop de bois importés, notamment avec Finnforest des bois qui viennent de Finlande, qui est la plus grosse coopérative mondiale. Donc c'est la mauvaise organisation de la filière et le fait qu'il y ait surtout beaucoup de petits producteurs qui fait que le bois français n'est pas assez utilisé. Pour résister à l'importation de bois étrangers, la filière doit impérativement se structurer, s'organiser. C'est ce qu'elle a timidement commencé à faire. Le chemin sera long, comme la lente croissance des arbres. Mais l'enjeu est important. Dans la région Centre-Val de Loire, le bois fait vivre 4000 entreprises et représente 25 000 emplois, presque autant que l'automobile.